Bonjour et bienvenue dans cette série de 21 capsules, 21 cadeaux qui sont offerts à partir du livre de Diane Gagnon, À moi de moi, 101 cadeaux à se faire avec amour pour développer l'estime de soi. Sans plus attendre, je vous invite à voir les capsules de ce jour. Bonjour Diane. Bonjour Alexandre. On se retrouve pour la dernière capsule. Ouais. Une belle capsule et un beau cadeau. C'est la numéro 96, La vie a le sens de l'humour. Ouais. Quand j'ai découvert ça, que la vie avait le sens de l'humour, ça a tellement simplifié de choses dans ma vie parce que des fois, on se fait des gros projets, puis on y croit, puis on veut que ça aboutisse, puis alors qu'on est sur le bord d'aboutir, ça arrête. Puis là, on ne comprend pas, puis on est déçu, puis on dit, mais comment ça? Mais c'était ça que je voulais faire, puis il me semblait que... Là, on vit notre colère ou notre déception, puis quelques temps après, la vie, elle nous amène un autre projet, mais 100 fois plus beau, 100 fois plus stimulant, mieux aligné avec ce qu'on est. Puis on dit « Ah, wow! » Puis je trouve que la vie est pleine de surprises comme ça. Quand on danse avec, quand tu sais, ma devise, c'est « Go with the flow », quand on suit le mouvement de la vie, on résiste moins, puis là, on constate que la vie a le sens de l'humour. À un moment donné, j'invitais quelqu'un à mon émission de radio, puis je la sentais très insécure, très... J'avais même prévu un plan B au cas où elle serait prise de panique durant l'émission. Et puis la première demi-heure, c'était difficile, j'avais de la misère à établir le contact avec. Et puis à un moment donné, cette personne-là, elle s'est comme centrée, elle est tombée sur sa coche, là, sur son X, comme on dit ici. Et là, elle a été d'une générosité, mais ce qu'elle avait à dire... C'était toutes des choses pour moi, m'aider à guérir de vieilles choses. Tu comprends? Oui. Là, je me disais, waouh, la vie a le sens de l'humour, hein? Parce que moi, je pensais que ce serait moi qui l'aiderais. Et non, c'est elle qui m'aidait. Moi, j'adore ça quand la vie elle me donne des leçons d'humilité comme ça. Là, je trouve ça impayable. Tu sais, c'est vraiment... c'est enrichissant. J'accepte cette vulnérabilité-là, puis dire, ah, OK, ouais, c'est beau, t'as raison. Des fois, on rencontre quelqu'un, puis on dit, ah, wow, c'est la personne de mes rêves. Puis là, quand ça ne marche pas, on dit, ah, comment ça se fait? Mais c'était juste pour nous préparer à la personne de nos rêves, tu sais. Fait que c'est de... J'ai envie de dire, ne pas s'accrocher. Hein? Les bouddhistes ils disent ça, hein? C'est l'attachement qui crée la souffrance. Ne pas s'accrocher à ce qui arrive là, parce que la vie a toujours plein d'autres tours dans son sac. Puis si on apprend à danser avec ça, si on apprend à suivre le mouvement, bien, c'est beaucoup moins douloureux, c'est beaucoup plus agréable. Puis on se rend compte que, ah oui, c'est ça qu'elle avait dans sa poche. Hein? Parce que on a toujours ce dont on a besoin, tout le temps. La vie nous envoie ce dont on a besoin. C'est pas toujours ce qu'on veut, c'est pas toujours ce qu'on a planifié, mais c'est ce qu'on a besoin. Puis si on accueille ça avec humilité, puis avec reconnaissance, ça fait toute la différence. Bon, c'est une toute autre philosophie de vie que celle dans laquelle la plupart d'entre nous avons été élevés. Il faut travailler fort, puis il faut avoir des objectifs, puis il faut des résultats, puis... c'est pas ça la vie. La vie, c'est vraiment un mouvement. Il faut suivre le mouvement. Des fois, ça nous dit tourne à gauche. Des fois, ça nous dit tourne à droite. J'ai appris à ne plus m'obstiner avec la vie. Je gagne jamais. Elle est toujours plus forte que moi. Alors, j'accepte son sens de l'humour, qui n'est pas toujours le mien. Des fois, je trouve que, OK, c'est limite, ça. Mais avec du recul, tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, on se souvient tous de quelque chose qui nous est arrivé quand on était jeune, puis qu'on s'est senti un peu humilié, puis aujourd'hui, on le raconte, puis on en rit. Bien, on peut faire ça avec beaucoup de choses dans la vie. Tu sais, quelque chose qu'on trouve aujourd'hui pénible, mais peut-être qu'on va en rire dans 6 mois, dans 6 ans. Là. Tu sais, alors, on peut aussi développer notre sens de l'humour pour relancer la vie dans ses blagues, parfois. Merci beaucoup, Diane, pour cette série d'émissions, 21 capsules. En compagnie de Bidule. De Bidule, oui. Bidule, parce que mon chien est dépendant affectif, alors il est toujours... il aime la caméra, je pense. Mais finalement, il dort tout le temps, alors... Donc, merci encore. Merci à Bidule de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez eu un énorme plaisir à suivre ces 21 capsules. Elles vous ont plu, partagez-les. Faites connaître Diane Gagnon. Faites connaître aussi le livre de Diane Gagnon. À moi de moi.
À moi de moi, 101 cadeaux à se faire avec amour pour développer l'estime de soi. Croyez-moi, il reste encore tout plein de cadeaux à découvrir. Oui, oui. Merci beaucoup Diane. Merci à toi Alexandre, c'est vraiment très chouette ce qu'on a fait comme projet de ces 21 capsules-là. J'espère que vous allez aimer et que ça va vous donner le goût de prendre soin de vous puis de développer votre estime de vous-même. Merci à toi. Merci à vous qui regardez et puis à très bientôt. Salut. Au revoir, à bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, faites un like, partagez-la. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site radioclédevie.com pour avoir accès à d'autres émissions. Vous pouvez aussi vous inscrire sur magclédevie.com pour recevoir automatiquement et gratuitement le magazine de Mag Clé de Vie. N'hésitez pas à venir nous visiter aussi sur notre page Facebook Radio Clé de Vie, sur laquelle vous pouvez aller la liker et vous aurez plein d'informations. Allez à tous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.